Cette petite histoire est celle de Lola le koala, qui vivait en Australie et avait plein d'amis. Aux arbres, Lola aimait grimper avec ses mains et ses pieds, et elle mangeait de l'eucalyptus, des jeunes branches et des arbustes. S'il y avait des restes, elle s'empressait de les mettre dans une poche, là, au milieu, au cas où elle aurait un petit creux. Il y avait dans la forêt un arbre un peu particulier, car sur ses branches, il abritait des koalas à la retraite. La vieille tante de Lola vivait justement dans cet arbre. Elle était la plus vieille des koalas et peinait pour grimper aux arbres. Ses pauvres petites dents n'étaient plus aussi bonnes qu'avant et elle préférait les jeunes feuilles qui poussent à la cime de l'arbre. Alors, tous les jours, Lola, à 4h moins le quart, grimpait tout en haut de l'arbre, cueillir des feuilles pour sa tata. En passant, un vieux koala qui vivait aussi dans l'arbre lui dit « Tu es une si gentille petite fille, me ramènerais-tu quelque chose à moi aussi ?» Et voilà notre petite Lola en train de faire une longue liste car sa tante avait beaucoup d'amis qui lui demandèrent tous quelque chose. L'un d'entre eux lui dit « Tu serais vraiment gentil si tu pouvais m'acheter le journal aujourd'hui. »« J'aurais besoin de beurre, dit Hugues, avec du pain et 4 prunes. Et moi, 5 petites cuillères, rajouta sa mamie Irène. » Oh là là, se dit Lola qui se rendait en ville. Ma pauvre poche a beau s'étendre, elle ne sera jamais assez grande. Lola revint le soir même avec tout un tas d'objets. Il y en avait tellement que la pile la dépassait. Courageusement, elle commença à grimper tout en haut de l'arbre pour aller livrer sur place ce qu'on lui avait commandé. Mais bientôt on vit tomber du beurre et un pain entier qui en bas rebondirent sur la tête d'un wallaby. Sous l'arbre, les amis du wallaby s'étaient tous endormis quand des livres de la bibliothèque tombèrent droit sur leurs orteils. Et dans un vacarme extraordinaire, ce fut au tour des cuillères d'effrayer tous les oiseaux qui s'envolèrent tous très haut. Les wallabies s'enfuirent en poussant des petits cris. « Ah, se dit Lola, si seulement j'avais une grande poche comme eux !» Les vieux koalas étaient contents et vraiment très reconnaissants, mais leur liste le lendemain était toujours aussi longue. En arrivant en ville, Lola regarda avec envie un wallaby qui, dans sa poche, avait vraiment beaucoup d'objets. Et c'est alors qu'elle entendit des tac-tic, tac-tic. Ça venait d'une boutique là, juste devant Lola. Dans la vitrine, il y avait un ornithorynque installé qui était au travail avec sa machine à coudre. Sur un bout de papier, Lola se mit à dessiner le sac qu'elle voulait commander à Platypus, le couturier. Maintenant c'est fait, Lola a un superbe sac et il a plein de poches avec des rabats jaunes et verts. Les wallabies trouvèrent ce sac tellement moderne et génial. Il avait plein de poches partout et autant de fermetures éclairs. Alors tous, ils commandèrent leur sac avec plein de poches et tous devinrent coursiers pour tous les animaux de la forêt. Depuis ce jour, tous les retraités qui dans le grand arbre vivaient étaient vraiment très gâtés, comme ils devraient toujours l'être. Dès lors, la vie de Lola fut bien plus agréable. Elle n'avait que de sa tante à s'occuper et pouvait donc en profiter.